voici les points majeurs pour assurer la pérennité de son entreprise en phase de crise. C'est important évidemment quand un mur se rapproche ou en phase de pré-crise par exemple. Donc la question des finances, c'est simple, c'est 1. Est-ce que nous sommes à l'optimum de la productivité? Est-ce qu'il y a encore des gains de productivité? Ça ne veut pas dire forcément travailler plus, mais est-ce qu'il y a des gains de productivité? Est-ce que je peux automatiser un certain nombre de choses? Est-ce qu'il y a des endroits où je gâche de l'énergie, je gâche de l'argent? Ou est-ce que je pourrais peut-être encore améliorer ça? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est est-ce que je peux augmenter ma trésorerie disponible? Puisque la trésorerie disponible, c'est permettre à l'entreprise de rester plus longtemps ou de vivre sur ses fonds propres si les résultats financiers ne sont pas terribles ou ne sont pas suffisants. Donc plus on a de trésor, plus on peut tenir longtemps. Donc la question, c'est quels sont les leviers que vous pourriez aménager pour augmenter la trésorerie, mais est-ce que vous pourriez lever de la dette? Parce que c'est toujours plus facile de lever de la dette quand les résultats de l'entreprise sont bons que quand ils sont mauvais. Ensuite, c'est de rationaliser ses investissements. C'est très bien d'investir par exemple sur les équipes, sur les hommes, sur certaines formations de coaching pour les aider à développer un meilleur mindset, une meilleure souplesse, pour transformer l'entreprise en souplesse. Voilà, c'est important d'investir sur sa transformation et d'avoir des personnes qui nous font prendre la hauteur, c'est très important. Mais par contre, on ne peut pas, en période de crise par exemple, on ne peut pas se disperser. Parce que plus on se disperse, moins on investit sur chaque levier. Or, pour réussir, il faut investir beaucoup plus sur quelques leviers. Donc la question, c'est quels sont vos endroits de bataille et quels sont les endroits qu'on va moins déployer.